À une dizaine de kilomètres de Toulouse, c'est l'heure du footing pour Emmanuel et Julien. Ils ne ressemblent pas à des athlètes, et pourtant... Équipe de France, à où nous sommes là pour la France, on se bat, pour la France, nous visons l'excellence, quelles sont nos forces, endurance, performance. Emmanuel, 21 ans, et Julien, 23 ans, sont plâtriers et membres de l'équipe de France des métiers. Ils sont à la veille de la compétition la plus importante de leur vie. C'est l'un des points fondamentaux pour pouvoir tenir les 3 jours. Les étirements. Ça nous évitera d'avoir des crampes au bout d'une journée et demie ou le 3e jour de la compétition. Ce qu'on ne peut pas se permettre. 1, 2, 3, 4, 5. Pendant 3 jours, on va être au taquet. Ils s'entraînent depuis 1 an et comme des athlètes de haut niveau, ils n'ont qu'un objectif, la victoire. Si on y va, c'est vraiment pour gagner, pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et pas avoir de regrets surtout. Dans la discipline de Julien et Emmanuel, le stade, c'est un atelier. Et les points, ils les gagnent en maniant le plâtre et la truelle. C'est l'heure de faire leur bagage. Et dans le sac... Du coup, on a besoin d'un cutter. Donc d'un cutter, d'un rabot, d'une équerre, très important, un mètre, une cisaille. Ouais, je suis allé prendre le couteau à bois là, de 6 mm. Bon, au moins, si on en a un qui casse, on en aura un deuxième. Voilà, ça c'est le matériel que j'utilise tout le temps, donc c'est approprié à ma main, ils sont faits pour moi, quoi. Voilà. Puis en comptant l'outillage plus nos vêtements, on sera pas loin des 50 kilos. Ouais. Dans 24 heures, Emmanuel et Julien vont partir à Lille avec tout leur équipement. Sélectionnés pour les Euroskills, le championnat européen des métiers. Ils vont y affronter des concurrents venus de tout le continent. C'est le principe de ce gigantesque concours par équipe nationale. 25 pays, 450 candidats, 41 métiers manuels et techniques. Mécanique, toiture, maçonnerie, coiffure, menuiserie ou encore taille de pierre. Objectif, sacrer les champions d'Europe de chacune de ces spécialités et remettre à l'honneur des professions souvent méconnues. À Lille, Julien le plâtrier, arrivé de Toulouse, retrouve les autres membres de l'équipe de France des métiers. Tous fiers de représenter leur pays, ils ont revêtu la tenue officielle. À l'hôtel, Stéphane, le préparateur physique et mental, les met tout de suite dans l'ambiance. Bonjour, ça va bien? La patate? Oh, il a le regard qu'il faut. Esprit militaire pour cet ancien boxeur professionnel. Juste une chose, la tenue, c'est tenue France. Directement après, c'est pareil, t-shirt blanc. À l'intérieur, pareil, rasé. Rasé, maintenant on est dans l'esprit équipe de France, donc c'est parti, quoi. À son premier briefing, Stéphane met la pression aux 34 compétiteurs français. Je vais vous demander d'être très concentré. Voilà, très concentré parce qu'on va aller tout de suite à l'essentiel. Ici et maintenant, c'est la compétition, elle a démarré. Voilà. Donc il faut bien prendre en considération qu'à partir de maintenant, tout compte. Tout compte. Ça y est, tout de suite, on est dans notre bulle équipe de France. Ce qu'il y a, c'est qu'on est au centre et c'est votre performance, voilà, qui va compter. Pendant que les Français tiennent un conseil de guerre, certaines délégations, comme celle des Hollandais, jouent la motivation. Quant aux Belges, ils misent sur la détente et la bonne humeur. Ne perdez pas ça, vous l'avez toujours avec vous, donc vous devez l'avoir au cou. Comment ça? On gagne ensemble, on perd ensemble. Hein. Mais il y a aussi des Hongrois, des Suisses. Devant le palais, là où auront lieu les compétitions,
les Français viennent mettre un petit coup de pression avec leur cri de guerre. Équipe de France! On est là! Pour la France! On se bat! Pour la France! Nous visons l'excellence! Oh, gueulez plus fort! La contre-attaque des Belges est immédiate. Pas de jeu toujours plus! Applaudissements courtois et mesurés des Français. Charlotte, tailleuse de pierre belge, se veut fair-play. La France est assez impressionnante. C'est vrai déjà, ils sont assez nombreux. Ils ont les moyens de se préparer aussi. Donc voilà, la Belgique à côté, on va dire, elle compare pas, mais et pourquoi pas. On se dit, je crois qu'on se dit, bah, pourquoi pas, et on va essayer. Ce premier jour est destiné à la préparation. À l'intérieur du bâtiment, les dizaines de postes de travail sont encore vides. Quand Charlotte vient repérer les lieux, elle croise son adversaire direct, le Français Geoffrey, lui aussi tailleur de pierre. Salut, tu vas bien? Oh oui, et toi? Ça va, très bien. CAP, brevet de tailleur, Geoffrey a toujours voulu faire ce métier. Alors lorsqu'il installe son stand, il le fait avec minutie. La veille de la compétition, le jeune homme est dans les starting blocks. J'ai pris tous mes vacances d'été pour m'entraîner et tous les soirs jusqu'à 20h, 21h après le travail. Ça fait depuis juillet que je m'entraîne. Donc pour moi, l'objectif, c'est la médaille d'or. En cuisine, Caroline et son chef Bertrand découvrent les ingrédients imposés pour la compétition. L'huître, on fait comment pour la présenter? Là, il y a quelques surprises, mais bon, il n'y a pas de produits inconnus, quoi. C'est des choses qu'on a l'habitude de travailler régulièrement. Caroline est lilloise, mais pour ce concours, elle est allée jusqu'à Cannes s'entraîner 6 mois dans les cuisines du prestigieux Martinez. Je me suis pas mal entraînée avec mon coach que je connais bien maintenant, et puis entraîner personnellement seule, de toute façon, il le fait. 24 heures avant l'épreuve, elle doit trouver un nom accrocheur aux 3 menus qu'elle devra préparer. Et c'était sur ça que je voulais partir, là, en garniture légumes. Je préférais ça plutôt que celle que j'ai fait aux entraînements au Sénat. Ah oui, ça c'est top. Merci. Il faut faire ça. Ouais, ça fait un peu une valse, quoi. Ça fait et valse de petits légumes. Oh, ça fait pompeux, hein. Ça fait un peu pompeux. Ouais, mais c'est vendeur. Le chef motive Caroline jusqu'au bout. L'année dernière, ils ont fait la médaille d'argent. Ah bon? Ouais. Mais non, c'est vrai? Ouais. Ouais. C'est pas pour te mettre la pression, mais Non, cette année, c'est l'or, quoi. T'as pas le choix. Nos plâtriers toulousains, Julien et Emmanuel, arrivent à leur tour au Grand Palais. Tout va bien. À un détail près, les caisses à outils sont cadenassées et personne n'a la clé. Notre expert a oublié la clé du cadenas. Voilà. Tu veux une pince pour ouvrir Pour péter les cadenas, tout simplement. Ah non, j'ai cru prendre l'essentiel, mais non, j'ai oublié le principal. Non, ils peuvent pas bosser, c'est pas le cas. Ouais, on le fait. 5 minutes, bonjour. Ouais. Les Anglais se moquent gentiment. Check in for Jacksaw, just to cut je sais Bah alors, pourquoi t'as pas pris les clés? Oh, it's a big joke to start the game. C'est quoi que tu veux, une disqueuse? Heureusement ici, aucun problème. Il y a des outils partout, comme dans un magasin de bricolage. Une des managers de l'équipe de France intervient. En quelques minutes, elle déniche l'appareil adéquat et la porte au plâtrier. Merci. Est-ce que ça vous convient, ça? Oh, c'est génial. C'est bien. C'est que de l'amour. Mais il y a encore un problème à surmonter. Dans cette équipe de France, on a plutôt l'habitude du bleu de travail. Alors quand vient l'épreuve du nœud de cravate... Je te fais le nœud. Tu veux me le refaire? Ouais, si tu veux. Je te laisse. Dans 2 heures, les Français défilent pour la cérémonie d'ouverture. Et le staff n'a pas entraîné ses ouailles à cet exercice délicat.
Du coup, c'est Jonathan qui s'y colle. Je vais lui faire si tu veux. Pas top. Pas top. Serveur dans un prestigieux palace, il concourt dans l'épreuve de service en salle. Alors les cravates n'ont aucun secret pour lui. Ouais, parce qu'il a pas trop de talent. Je pense qu'il construit bien les routes, mais Imagine qu'il en a même pas dans le ciel. Et tous les membres de l'équipe vont y passer. Dommage qu'il n'y a pas d'épreuve De cravate, ouais. Tirés à 4 épingles, les Français peuvent enfin se rendre à la cérémonie d'ouverture. Mais non, mais ça veut rien dire. Arrête de dire on a une chance, on a une chance. Tout le monde a une chance, après ça veut rien dire. Mais il y a la pression qui monte un peu plus. Mais sinon, on est prêt. Les Français arrivent dans un zénith surchauffé. Les autres délégations font la fête. Mais pas les tricolores. Eux, demain, ils sont bons. Ils la jouent professionnelle. On préfère rester calme et s'économiser pour le concours. Parce que toute l'énergie là qu'ils dépensent, c'est de l'énergie qu'ils n'auront pas au moment du concours. Bonsoir tout le monde, bonsoir, good evening everyone. Hello. Bienvenue à tous, bienvenue à Lille pour la cérémonie d'ouverture de ces Euroskills 2014. Comme pour des Jeux Olympiques, chaque équipe défile. On va commencer avec l'Autriche, Austria, please, welcome. Ils sont 36 compétiteurs. There are 36 here. Les Français, eux, travaillent encore une fois leur image. C'est un temps de représentation, donc on montre la joie de vivre aussi là-dessus. Avec le sourire, avec le sourire. Finalement, ils se sont lâchés. Le jour J, c'est demain. Il est 5h45 du matin. Alors que les autres sélections dorment à point fermé, l'équipe de France s'échauffe. Le coach Stéphane leur a programmé un réveil musculaire d'une demi-heure. Allez, on se fait un beau cercle. Première séquence, les talons-fesses. Progressivement. Voilà, c'est notre réveil musculaire. Vous voyez comme on est beaucoup plus éveillé là. Hein. Une discipline de fer qui sera répétée tous les matins. Après une douche à l'hôtel, direction le Grand Palais et un ultime briefing avant les épreuves. Bon, ça y est, on y est, c'est maintenant. Donc aujourd'hui, c'est la première journée. Pas de précipitation, de la concentration. Rester dans sa bulle, tout de suite se mettre dedans. On fait ce qu'on sait faire. Allez, c'est parti. L'équipe de France. Il est 9h. C'est le coup d'envoi. Les candidats peuvent accéder à leur stand. Le concours est officiellement lancé. À partir de maintenant, les 450 jeunes ont chacun un défi à relever en 3 jours. Les constructeurs de routes vont créer une chaussée de 7 mètres sur 4. Les métiers du bois doivent fabriquer un piano en chêne. Ils seront notés sur la précision, l'esthétique et la rapidité. Pour les aider, les compétiteurs ont tous un coach appelé expert.
À la fin des épreuves, ces experts se transformeront en juges et attribueront les points et les médailles. Geoffrey, le tailleur de pierre, a pris place dans son stand et reçoit sa feuille de route. Merci à tous d'être venus, d'être motivés, d'être à l'heure et d'être prêts pour le travail. Sa mission, tailler 2 blocs de pierre pour en faire un banc comme celui-ci. En seulement 3 jours, c'est une performance. Après avoir étudié les croquis et tracé leur calque, les candidats peuvent enfin attaquer la pierre. Chaque pays a son propre style. Charlotte, la candidate belge, préfère la finesse. Dans le camp français, c'est une autre stratégie qui est adoptée. Tout en puissance. Geoffrey semble faire corps avec la pierre. Immobile derrière lui, un homme ne rate pas une miette de sa prestation. C'est Tony, son mentor. Il a pris le jeune homme sous son aile il y a 7 ans et lui a tout appris sur la taille de pierre. Voilà, on croit toujours, c'est des métiers manuels où il n'y a pas besoin de réflexion. Les tailleurs de pierre, c'est un peu, on va dire entre parenthèses, des gros bourrins, quoi. On est là pour arracher de la pierre, faire de la poussière, du gravat, alors que c'est de la finesse, c'est l'amour du métier, il faut réfléchir, il faut anticiper, c'est un très beau métier, quoi. On a un patrimoine, hein, tous ceux qui ont construit les cathédrales, l'héritage de la France et tout ça. Et ça, nous, on est là pour le transmettre et on voit que les jeunes assurent et ils sont là pour l'héritage, il n'y a aucun problème, quoi. Pour décrocher la médaille d'or, Geoffrey prend tous les risques. Mais à vouloir y aller en force, il pourrait casser sa pierre et perdrait toutes ses chances. Sur le stand plâtrier, les Toulousains Julien et Emmanuel n'en sont qu'au tout début, avec la pose des rails. Partis de rien, ils doivent construire cette drôle de cabane. Moulure, arête, corniche, elle comporte toutes les difficultés techniques de leur métier. Et quand ils montent leur cloison, leur expert s'inquiète. Ça se passe. Un peu stressant, mais ça se passe. En fait, pour stabiliser leur maquette, ils auraient dû faire une cloison en L pour que ça soit plus stable. Alors que là, les cloisons bougent un peu dans tous les sens. Et là, c'est un peu flippant, mais ça va le faire quand même. Les cloisons, montées l'une face à l'autre, pourraient tomber. L'idéal, c'est de les construire en angle pour qu'elles se soutiennent comme ont fait leurs concurrents belges. J'aimerais bien leur donner un coup de main. C'est normal. Pendant l'épreuve, les experts n'ont en effet le droit ni de parler, ni de conseiller leurs candidats. C'est le règlement. C'est seulement à la pause qu'ils peuvent communiquer. On a le droit de te parler ? Stabilisez votre cloison. Au pire, mettez un bout de plaque dans un angle parce que ça bouge quand même beaucoup. Beaucoup. Regardez votre maquette de loin. Leur expert a déjà peur de l'échec. Yann, expert au stand plomberie, est tout aussi stressé. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il a fait de Damien son poulain pour ce concours. Il l'a embauché dans sa société et l'a entraîné pendant 1 an. Pour vraiment être, je dirais pas en fusion, mais être proche l'un de l'autre. On a fait du sport, on a mangé, on a fait des sorties ensemble, on a fait tout un tas de choses pour vraiment se rapprocher au maximum. Voilà, aujourd'hui, je suis capable, je n'ai pas le droit de lui parler, mais à regard, je sais quand ça va pas. On est obligé d'avoir une complicité aujourd'hui. Damien doit réaliser une installation de plomberie de salle de bain en suivant un plan truffé de pièges. Je dois poser et raccorder une douche, un lavabo, un WC. Ça va être serré, mais pas impossible, pas pour Damien. Pendant que Damien travaille, Yann a son petit truc à lui pour déstresser. Il observe la concurrence. Donc là, le concurrent portugais,
C'est des raccords rajoutés un petit peu partout. Là, il y a beaucoup d'erreurs de façonnage, donc manque de précision, gros manque de précision. Au crayon, le Portugais a tracé des lignes droites, mais les tuyaux ne les ont pas suivis. Donc là, le Hollandais est quand même très en avance. Tout est propre, tout est bien fait. Là, je pense que la France doit s'inquiéter un petit peu là. Mais bon, on va gagner quand même. Pour gagner, Yann et Damien ont préparé la compétition dans ses moindres détails. Ils ont même une botte secrète. Chaque outil a sa place. Il a appris, mémorisé les emplacements des outils, de la caisse, savoir où se trouvait chaque outil. On utilise l'outil, on le range de suite. À la mi-journée, le public commence à envahir les allées. Des écoliers, des collégiens, de simples curieux. 90 000 personnes au total. Problème, l'espace est compté et les jeunes, stars du jour, n'arrivent plus à se concentrer. La manager de l'équipe de France chargée de résoudre tous les problèmes intervient. Il ne faut pas les déconcentrer du tout. On met ça sur tous les stands en ce moment. C'est pas forcément efficace, mais bon, si ça peut marcher un peu, c'est mieux de l'afficher. Ouais. Au même moment, au fourneau, c'est la crise. Après 2 heures d'épreuve, Caroline, la cuisinière, est déjà prête à craquer. Elle ressent la pression du public à quelques centimètres d'elle. Les experts, tous de grands chefs, la surveillent de très près alors qu'elle doit sortir 3 plats pour 6 personnes. Ça marche, c'est génial, ça marche. Désorganisée, elle ne peut plus alimenter en assiette Jonathan, son garçon de salle. Et sérieux, on est les derniers. Ouais. Comment je l'envoie comme ça? Ouais. Je suis le client. Attends. Chou en bas. Le staff de l'équipe de France s'inquiète pour Caroline. On va revoir d'autres choses pour demain, et pour que demain ça se passe mieux avant. Notamment sur l'organisation du poste de travail. Service time! Service time! Fin de journée pour les cuisiniers. Caroline à la tête des mauvais jours. Il lui faut quelques minutes pour reprendre ses esprits. C'est un mélange de déception, de fatigue, On verra, mais je sais où j'ai marqué des points sur le culinaire, sur la dégustation, sur la beauté du plat, je sais. Mais après, je m'emporte vite, je suis très speed, donc du coup, prendre du recul sur son poste de travail, toujours être propre, toujours techniquement prendre le temps, je sais que je le fais pas. Le jury observe tout, jusqu'au contenu des poubelles. Et aucun gaspillage n'est toléré. Tout est noté et ils ont vidé mes poubelles tout à l'heure en me disant je perds des points. J'ai jeté des arêtes de poisson, ils m'ont donné les règles en anglais, je parle pas anglais. Des petites choses comme ça où on perd des points. Quelques mètres plus loin, Geoffrey est proche de la délivrance. Après 8 heures d'effort, les tailleurs de pierre sont épuisés. Dans le camp belge, la bonne humeur est de mise. Moi ça va, je suis pas trop fatigué moi. Elle peut-être qu'elle est fatiguée. Mais bon. C'était dur, il faisait chaud. C'était assez long, mais je pense que le plus dur sera demain. Voilà, ça va être très dur demain. Geoffrey est satisfait de sa journée. Dur, mais ça va. Ouais. Intense, mais il faut. En bon stratège, il vérifie l'avancement des travaux chez les voisins. Un petit coup d'œil quand même. Ouais, je pense que je suis bien. Mais sa débauche d'énergie inquiète son mentor Tony, qui aimerait le voir calmer le jeu. Ah, sur plus le coup, tout à l'heure, ça...
Hein non, ouais, c'est passé, mais des coups comme ça, ne les fais pas à chaque fois parce qu'on va faire une crise cardiaque. Hein. Mais demain, c'est bon. Et demain, t'as plus le temps. C'est aujourd'hui que ça se joue. Pour les 450 compétiteurs, c'est la fin d'une journée éprouvante. À l'hôtel de l'équipe de France, il y a du relâchement. Je dis qu'il n'était pas tout seul, hein, c'était... Oh, bien ramené. Malgré l'épuisement de ses troupes, Stéphane le coach impose encore un débriefing. Bon, fatigué? Non, ça va. Pour l'instant. Ça va pour l'instant? Bon, on a des petits points justement à voir pour qu'il y a des belles choses qui se sont faites aujourd'hui, il y a des erreurs aussi, et c'est de ne pas recommencer ça demain. Si on vous voit vous énerver ou quand vos postes de travail sont en bordel, ça veut dire que poste de travail en bordel, c'est le bordel dans la tête. Impitoyable, Stéphane leur parle déjà du jour suivant. Demain, c'est une journée où on va taper dans le dur, on va taper le rouge, on l'a vu, on l'a vécu. Eh ben voilà, faites ce que vous savez faire, vous êtes préparés pour ça. Donc on monte en puissance. Demain, ça va être très dur. Mais dans ce monde de brutes, les jeunes ont tout de même droit à un peu de réconfort. Une séance de kiné bienvenue pour Geoffrey, le tailleur de pierre. Avec le pneumatique, ouais. Bah, aujourd'hui, j'arrivais même plus à ouvrir le poignet. Tellement je suis dans l'élan, je serrais tellement le truc que... T'es crispé dessus. Ouais. Tu t'étires les poignets? Bah ouais, je le fais. Je le fais, chaque fois. Là, avec les vibrations qu'il a sur son engin, avec ce qu'ils donnent, ce qu'ils font au cours de ces 3 jours, la préparation dont ils ont besoin, ils sont... Ouais, je les traite comme des athlètes, quoi. Pour finir, séance de relaxation. Tous les concurrents seront au lit à 21h. La compétition se poursuit. Malgré leurs défauts, les cloisons d'Emmanuel et Julien ont tenu. Mais le moment est à nouveau délicat. Il faut les recouvrir d'enduit, un plâtre qui sèche très vite. Pour Emmanuel, c'est une course contre la montre, sous les yeux de son expert. Là, ils vont morfler un peu. Là. Il y a beaucoup de surface à étaler. Et s'ils ne l'étalent pas maintenant, c'est mort. En cuisine, Caroline a retrouvé de la combativité. Avec Jonathan, le maître d'hôtel, elle adopte la positive attitude pour remonter la pente. La mayonnaise, c'est traditionnel, je t'en fais aucune autre. Et ça sera tout. Je peux retourner Good luck. Good luck, on déchire tout aujourd'hui. Geoffrey, le tailleur de pierre, finit de s'échauffer. Au top départ, fidèle à son style, il attaque au quart de tour. Chez les plombiers, Damien travaille en silence. En tête-à-tête avec ses tuyaux, ses joints et ses robinets pour fabriquer les installations d'une salle de bain. Sa minutie impressionne ses 3 visiteurs belges, bien décidés à devenir plombiers. Montrer ses compétences comme ça, franchement... C'est assez impressionnant. Ouais, c'est du haut niveau, quoi. On voit le professionnalisme. Ce matin-là, de nombreux artisans viennent admirer le travail des compétiteurs. Bruno est formateur en menuiserie. Il a amené ses élèves pour leur faire découvrir les exigences du haut niveau. Alors là, vous êtes dans votre domaine, là, les gars. Hein. D'accord? C'est par équipe de 3. Hein, donc, on a un ébéniste, on a un menuisier et on a un programmateur machine. Le but, après, c'est de gérer ces 3 corps de métier, finaliser une pièce qui est le piano. Alors, tout est en chaîne. Ouais. Les 3 ont intérêt à être synchro, quoi. C'est magnifique, là on crée vraiment quelque chose de ses mains à partir de rien. Tu vois que quand ils travaillent comme ça, ils sont passionnés dans leur métier. C'est un savoir-faire qui est en train de se perdre, mais qu'il faut pas qu'il se perde justement, parce que
c'est beau, quoi. C'est un beau métier, franchement, la menuiserie, moi j'adore. Aujourd'hui, l'artisanat est redevenu un enjeu, une source potentielle d'emploi. Alors cette compétition, en vitrine idéale de jeunes qui réussissent, ne pouvait pas échapper à un petit coup de com' ministériel. En pleine épreuve, Najat Vallaud-Belkacem, ministre en charge de l'éducation et de la formation professionnelle, vient encourager les candidats. C'est intéressant surtout pour les jeunes eux-mêmes de faire, de se comparer aux autres pays. De voir à quel point un geste peut être excellent, quoi. On a déjà les meilleurs de chaque pays et là c'est le niveau. Il vous arrive de trouver parmi les candidats des perles rares en embauche. Je pense que toute leur carrière est garantie là, c'est bon. Bon bah bravo en tout cas, c'est un plaisir. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Dernière ligne droite. Il ne reste plus qu'une heure avant la fin des épreuves. Tous les concurrents apportent la touche finale à leur réalisation. Julien et Emmanuel terminent en décorant leur maquette, quand enfin le chronomètre s'arrête. Les plâtriers défendent déjà leur œuvre. Ouais, ça s'est bien passé, on est bien contents. On voulait montrer qu'avec le plâtre et l'enduit, on pouvait strictement tout faire, et notamment la décoration. Ça a de la gueule, comme diraient d'autres. C'est pas ça, bien. C'est comme on avait prévu. Ouais, ça marche le point. Les plâtriers se voient déjà en star, mais ils n'ont pas vu à quelques mètres de là le mur de leur concurrent allemand. Impressionnant et vainqueur à l'applaudimètre. Pour Julien et Emmanuel, ce n'est donc pas gagné. Tout comme pour Caroline en cuisine. Après un début de compétition compliqué, elle semble se rattraper. Son dernier plat, une assiette d'amuse-bouche à base de fruits de mer. Caroline a retrouvé le moral. Ça s'est bien passé, ça s'est mieux passé. Après, j'ai envoyé ce que j'ai pu, je suis contente de ce que j'ai envoyé. Et voilà, on verra, on attend. Le chef des jurés laisse espérer une récompense. Elle bosse très très bien, ça fait 2 jours qu'elle nous épate. Alors effectivement, elle a aussi un peu les nerfs à vif et ça lui fait faire parfois des petites erreurs. Mais ce qui n'empêche que ce qu'elle sort comme produit, c'est quand même de très belle qualité. Les plats de Caroline sont maintenant passés au crible par les chefs experts. Ces dernières prestations lui suffiront-elles pour décrocher une médaille? Chez les plombiers, les jurés autrichiens et portugais arrivent déjà. Ils vont tester l'installation des Français avec de l'air sous pression injecté dans les tuyaux pour vérifier l'étanchéité. Gros coup de stress pour Yann, l'expert de Damien. L'ennemi absolu du plombier, c'est la fuite. Is it okay? Yeah? No? Non. Il y a une fuite juste là. Une fuite. De précieux points s'envolent. L'inspection continue. Oh mon Dieu, rien ne va. Si la fuite est sur ces connexions-là, je l'accepte. Mais là où elle est, c'est vraiment pas possible. Yes. Les experts poursuivent impitoyablement leur vérification. Encore une mauvaise surprise. Cette bulle qui apparaît. Il y a une fuite là. Ok. Qu'est-ce que je peux y faire? C'est la catastrophe. On prend une fuite là. On prend une fuite là. Et on prend une fuite là. On prend une fuite ici là. Putain, mais c'est pas possible de faire des fuites comme ça. Écoute, c'est pas grave. Ah, si, c'est vrai. Bon, en tout cas, félicitations. Hein? Ça, c'est tout mort. C'est pas tout mort, arrête. Arrête, Damien, putain, on a fait un super job. Il y a des fuites de partout. Il y a eu 3 petites fuites. 3 petites fuites. De toute façon, à partir du moment où il y en a une, on perd déjà la moitié des points.
Bon écoute, c'est pas grave. On a fait tout ce qu'il fallait. T'as donné. Moi je suis fier de toi. Et puis c'est pas perdu encore. Hein. Faut pas la tête comme ça, le mec. Damien est inconsolable. Mais il y a encore un espoir. Damien concourt aussi dans une épreuve par équipe, celle de l'économie d'énergie. S'il parvient à relier son installation avec celle de son collègue spécialiste du froid, il peut encore viser une médaille. Pour les tailleurs de pierre, l'épreuve est plus longue. Il reste encore quelques minutes avant le gong. Ils jettent tous leur dernière force dans la bataille. À distance, Tony, le mentor de Geoffrey, vit intensément ses dernières minutes. Chaud, hein? Il est stressé que tu perds à midi, tu vois. Bah à midi, il me dit je finirai jamais. Je dis si, tu vas finir, on n'est pas là pour laisser une pierre pas finir. Charlotte, la concurrente belge et seule fille, n'en peut plus. Appuie, tu t'en fous. Vas-y à fond. Allez, vas-y, pousse. Plus que quelques secondes. Ouais! C'était dur, hein. Tu croyais pas, hein. Tu m'as fait comme ça. Sensation? Viens là, je suis fier de toi. Allez, t'as vu? J'ai réussi. On a gagné. C'est bien. T'as tout donné. Toi? Toi, tu allais y arriver. Hein? Oui, je peux plus. Dur, hein. Très dur. Les pierres à peine terminées, le jury arrive déjà et mesure le travail au millimètre. Geoffrey pense fort au podium. Dans quelques heures, il saura s'il est récompensé. 19h. Toutes les nations sont à nouveau réunies au Zénith de Lille, cette fois pour la cérémonie de remise des médailles. Libérés de la pression du concours, les candidats français sont déchaînés. Hello everyone, welcome in Lille. Bonsoir à tous, bienvenue. La remise des médailles peut commencer. Latrine et construction sèche. L'argent. C'est maintenant l'heure de vérité pour Emmanuel et Julien, les plâtriers. Déception pour les deux copains. Ils finissent bredouille, 4e. À côté, Caroline, la cuisinière, est pétrifiée par le stress. La Norvège, Norway. Il y a 2 médailles d'argent et une médaille d'or. La médaille d'argent revient. C'est au tour des tailleurs de pierre. Et là, tous les espoirs sont permis pour Geoffrey, survolté. C'est l'or pour Geoffrey. Le tailleur de pierre est sur un petit nuage. Dans les tribunes, Tony, son mentor, exulte. Plombier chauffagiste. C'est l'heure du verdict pour Damien qui ne croit plus à la médaille à cause des fuites sur son installation. Et médaille d'or pour l'Autriche. En individuel, c'est fini pour lui.
Mais il reste la compétition par équipe. Et là, la récompense arrive. Le bronze partagé avec son collègue. La moisson de médailles continue pour la France, pour le couvreur, les métiers du bois ou pour l'imprimeur. L'équipe de France remporte au total 17 médailles, dont 8 en or. Les tricolores finissent deuxième de la compétition derrière l'Autriche. Dans quelques mois, les sélections vont commencer pour la version mondiale de la compétition qui aura lieu à Sao Paulo au Brésil en 2015. Équipe de France, nous sommes là pour la France, on se bat pour la France. Quelles sont nos forces? Endurance, performance, force.